Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de mes choses que j'ai le plus aimées pendant ces mois d'hiver, parce qu'il faut le dire, c'était un hiver super long. On s'est un peu ennuyé, j'ai l'impression qu'il était interminable. Mais donc du coup, j'ai eu quelques petites choses pour un peu remédier à ça et faire que je passe un moment à peu près correct. Clairement, là, c'est le premier jour du printemps et je suis trop contente. Demain, vous allez me voir gambader dans les champs, c'est sûr. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, enchantée, je m'appelle Lily, j'ai 31 ans. J'habite à Paris, je suis créatrice de contenu pour les réseaux sociaux pour une marque et dans la vie, j'adore le tricot. En parlant de tricot, mon premier favori, ça va être un pull que j'ai tricoté. C'est le Lex Pullover de Ozeta que j'ai vraiment modifié pour correspondre un peu à un baba sweater parce que les baba sweaters, je les trouve incroyables. Ils sont enveloppants, ils sont hyper larges, hyper loose et tout. Mais bon, le prix des baba sweaters, c'est un peu onéreux et comme je tricote, bah, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. D'ailleurs, j'ai sorti un podcast tricot, mon tout premier, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'infos. Donc pour revenir un petit peu à ce pull, l'inspiration c'était, du coup un pull baba. Donc je me suis basée sur le Lex Pullover de Ozeta qui est mon patron favori, je l'ai tricoté plein de fois. Mais là j'ai vraiment modifié pour, avoir cet effet vraiment très oversize. Donc déjà je l'ai tricoté dans une taille, un peu plus grande. J'ai fait cet énorme col qui retombe super bien et surtout j'ai élargi les manches pour faire des manches très, très ballon. Donc elles sont très, très élargies au niveau des bras, mais elles sont très, très resserrées au niveau du poignet. Donc voilà, c'était vraiment l'effet que je recherchais. C'était un gros pull que je puisse, mettre un peu, partout et ne jamais avoir froid et être vraiment très, très cosy. Donc voilà, mission réussie, je suis très contente. Dans cette vidéo favori de l'hiver, je voulais absolument parler des choses que j'ai appris parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire au quotidien, apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouvelles choses, des nouveaux savoirs, etc. Donc pour en revenir au tricot et après promis, je passe à autre chose et j'en parle plus du reste de la vidéo. Donc la première chose que j'ai appris en tricot, c'est à faire une patte de boutonnage en tricot double. C'est quelque chose qui rend hyper bien. Donc ça va être surtout utilisé pour faire des gilets. Alors je tricote pas énormément de gilets, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait avant, mais je trouve que cette technique, bien qu'elle soit super longue, est absolument magnifique. Ça finit vraiment tellement bien un tricot, ça fait quelque chose de très professionnel. Donc peut-être que ça me donnera envie de faire d'autres gilets, qui sait? Donc ça, c'était la première technique que j'ai appris en tricot et la deuxième, c'est à faire un provisional cast on. Donc en fait, on va monter nos mailles avec une, laine qui est différente de celle avec, laquelle on veut faire notre pull ou notre accessoire et après on tricote un petit peu et on peut enlever du coup ce fil qui est un peu provisionnel, pour récupérer les mailles et ça fait comme si on n'avait jamais monté de mailles, donc on n'a pas de rang de montage. C'est une technique qui sera pas utilisée sur, tout, hein, bien sûr, mais c'était assez intéressant d'avoir un quelque chose sans vrai début de tricot. C'était la première fois que j'expérimentais ça. Je l'ai fait pour 2 projets, un pour ce fameux gilet là où j'avais appris aussi à faire la patte à de boutonnage et le deuxième pour un projet que j'ai en cours actuellement qui est le RT de Ozeta. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà. Sinon, dans les autres choses que j'ai appris, j'ai commencé en janvier à faire des cours de céramique, donc je vais à l'atelier Clay, qui est un atelier de céramique dans le 11e. J'adore, vraiment, c'est trop bien, c'est des cours au trimestre, donc j'y vais 13 fois pour ce trimestre-là. C'est génial, vraiment, j'ai tellement hâte d'être tous les mercredis. Notre prof est trop cool, elle est hyper patiente. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est pas un programme imposé. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai une passion pour les bols, donc je vais surtout faire des bols, mais par exemple, il y a d'autres gens qui font surtout des assiettes, d'autres qui font surtout des mugs. Et en fait, la prof, elle est là vraiment pour t'apprendre les techniques, te guider, et cetera. Mais elle va pas t'obliger à faire telle ou telle pièce. Et c'est vraiment, bah, une montée en compétences. Il y avait des gens qui en avaient déjà fait, moi j'avais juste fait une fois un bol, mais il y avait des gens qui avaient déjà pris des cours, et cetera. La première étape pour façonner une pièce, c'est le tournage. Donc c'est vraiment, on va prendre l'argile brute et on va lui donner sa forme qui sera, à peu près sa forme définitive. Donc typiquement, on va lui si c'est un bol, on va voir, s'il est ouvert, s'il est grand, enfin voilà, ça va être son aspect général. La deuxième étape, donc c'est à peu près une semaine après, la pièce aura un peu séché, mais pas totalement, elle reste encore un petit peu, humide et donc du coup sur cette pièce-là, on va faire du tournassage et donc il s'agit de faire des finitions. Donc typiquement, si on prend un bol encore, on va regarder, le cul du bol pour qu'il soit vraiment plus propre. On va voir, si on lui fait un pied un petit peu plus haut,
voilà, polir un petit peu, l'aspect, général et ensuite, bah, si on a besoin de faire de l'engobe, on le fait à ce moment-là. Ensuite, on cuit une première fois, on peut émailler et on cuit une deuxième fois. J'avais déjà fait du tournage pour, un bol, mais donc du coup, je me suis vraiment perfectionnée sur cette technique et surtout j'ai appris à tournasser parce que ça, j'en avais jamais fait et vraiment ça change tout. C'est super dur, vraiment c'est super dur, mais j'adore, je suis trop contente. J'ai fait mes premières petites pièces. Je vous mets quelques inserts là, des pièces que j'ai récupérées. Il y en a d'autres qui sont actuellement dans le four de cuisson, donc elles arriveront pas tout de suite. Mais voilà, donc je vous montre ça actuellement à l'écran. Ensuite, j'aimerais beaucoup vous parler de lecture, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je prends pas forcément le temps parce que je tricote. Ah non, j'en ai reparlé. En vrai, le tricot, ça m'empêche de suivre un livre parce que j'ai que 2 mains et 2 yeux et donc du coup, je peux pas lire et tricoter à la fois. Donc ce que je fais, c'est que j'écoute des livres audio. J'écoute ça directement sur la plateforme de Spotify. Il y a certains livres qui sont compris, dans l'abonnement, Spotify Premium et en gros, tu as 10 heures d'écoute par mois. Donc en fait, ces heures d'écoute sont, déduites de, bah, tous les mois et après ça te refait des crédits de 10 heures par mois. Donc la majeure partie des livres que j'écoute sont via ça, ou sinon on peut acheter directement le livre via la plateforme. Donc c'est ce que j'ai fait pour les 2 livres dont je vais vous parler. Le premier livre, c'est My Hot Friend de Sophie White, qui est un livre que j'ai adoré. Ça parle d'amitié, ça parle de santé mentale. Les personnages sont des fois un petit peu, caricaturaux, mais bon, on s'y retrouve quand même. Sophie White, c'est une, autrice, irlandaise et donc du coup ça se passe à Dublin et j'ai adoré, enfin j'adore les livres qui se passent, en Irlande de toute façon. Ma sœur habite en Irlande, j'adore l'Irlande, c'est trop bien. Mais pour en revenir à ce livre, c'était vraiment hyper cool, c'est très drôle, les personnages ont eu une super belle évolution, enfin vraiment c'était un roman, très feel good, hein, c'est pas, très, deep, mais ça m'a fait du bien. J'en avais besoin avec, cette fin, d'hiver interminable. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Et le deuxième livre que j'ai lu, enfin que j'ai écouté, c'est, Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, que je n'avais jamais lu auparavant. Je voulais le lire avant d'aller au cinéma voir Hurlevent. Spoiler, j'ai pas tant aimé le film que ça. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas l'histoire, du livre. Donc si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à lire le livre qui est 1000 fois mieux que, enfin l'histoire est vraiment 1000 fois mieux que le film. Je vous lis le résumé, que j'ai trouvé sur internet parce que je suis pas très forte, comme vous pouvez le voir, à donner des résumés, de moi-même. Mais vraiment, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. Il se lit, hyper bien, hyper, facilement. Les personnages sont hyper complexes, c'est très intense, voilà. C'est pas du tout une histoire d'amour, hein, vraiment. Mais donc voilà, le résumé. Par un soir de tempête qui balaie sans pitié les landes sauvages de Yorkshire, Monsieur Lockwood rend visite au propriétaire de la demeure qu'il vient de louer, le taciturne Monsieur Heathcliff. L'humeur morose de la maisonnée trahit des non-dits et des colères refoulées. Pire encore, le lieu semble hanté par une certaine Catherine Earnshaw, dont l'ombre obsède bientôt Lockwood. Le jeune homme ne tardera pas à percer le funeste secret de cette famille, où se déchaînent depuis des décennies passion et amour interdites. Franchement, bon résumé. Vraiment, c'est un super livre. Et si jamais vous avez, déjà testé des livres audio, et que ça vous a pas plu, sachez que, tous les livres audio ne se valent pas. En fait, ça va vraiment dépendre, alors déjà du livre que vous avez choisi, mais encore plus du comédien ou, de celui qui lit le livre. Ça va vraiment énormément changer si c'est quelqu'un qui joue, c'est presque théâtral, ça met beaucoup plus d'émotion et là, du coup, on s'attache vraiment beaucoup plus, au personnage et à l'histoire et il y a d'autres lecteurs qui ont un timbre de voix beaucoup plus morose et ça, c'est l'enfer pour moi, ça, je peux pas. Mais sachez que du coup, celui qui est, sur Spotify, est super. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a parlé très vite fait de cinéma, comme quoi j'avais pas trop aimé Hurlevent, mais il y a d'autres films que j'ai adorés au cinéma, cet hiver. Donc je vais vous parler de 2 films. Le premier c'est LOL 2.0. Donc moi j'avais vu le premier film de LOL de Lisa Sewellos quand j'étais adolescente et j'avais adoré. C'est vraiment un film qui m'a suivie, tout au long de mon adolescence. Je m'identifiais vraiment à l'héroïne principale, donc Lola et du coup, j'avais un peu peur que cette nouvelle version soit un peu, tirée par les cheveux et cetera, mais pas du tout. Franchement, j'ai adoré. Donc on suit les aventures de la sœur de Lola, Louise, qui retourne vivre chez sa mère, donc Sophie Marceau, et vraiment c'est ultra, bien écrit. Il y a un peu des références à LOL, 1, mais sans que ce soit too much, genre des phrases qui sont répétées, mais dans des différents contextes et donc du coup ça change tout ça. Bref, c'était bien, j'ai passé un super bon moment. À la fin de la séance, ce qui était cool, c'est que personne voulait quitter la salle. Genre, on est tous restés un petit peu en mode: «Ah, c'était un petit moment nostalgique et tout». Enfin, franchement, c'était trop bien, j'ai adoré.
et je le re-regarderai avec grand, grand plaisir. En plus, la BO est vraiment cool, donc ça joue. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, c'est Rental Family, qui est un film avec, Brendan Fraser. Le dernier film que j'avais vu de lui, c'était The Well, donc un peu déprimant. Et là, pour le coup, pareil, c'est un film ultra feel good. Pareil, je vais vous lire le résumé parce que c'est un peu, complexe. En quête d'un sens à sa vie, un acteur américain décroche un contrat inhabituel auprès d'une agence japonaise pour jouer le rôle de doublure pour des étrangers. En s'immergeant dans l'univers de ses clients, il commence à tisser des liens authentiques qui brouillent les frontières entre fiction et réalité. Et ouais, c'est un film qui est assez surprenant, on voit pas mal la culture japonaise, donc ça c'est assez chouette. Voilà, j'ai passé un super bon moment, c'était drôle, c'était triste, j'ai bien rigolé, ça change un peu des films qu'on voit d'habitude, donc voilà, je vous recommande aussi ce film qui était vraiment très cool. Au niveau des expositions, qui m'ont vraiment marquée, il y en a, une dont j'aurais bien aimé vous parler, mais je vais pas m'éterniser dessus parce qu'elle est terminée, mais si jamais vous avez l'occasion de voir des œuvres de cet artiste, allez-y parce que c'est génial, c'est John Sargent. Il y avait une exposition au, musée du Quai d'Orsay qui était incroyable, mais bon, je ne vais pas en parler plus que ça. La deuxième exposition sur laquelle j'aimerais vous parler, c'est, l'expo du au 19M, donc qui est les ateliers de Chanel, et c'est une expo justement sur le Japon. Ça va un peu parler de, culture japonaise, mais aussi enfin vraiment de savoir-faire japonais, mélangé avec du savoir-faire, plus français, parce que du coup c'est une expo qui a voyagé, elle était à Tokyo, à la fin de l'année dernière et là elle est arrivée à Paris. Ils ont beaucoup modifié la scénographie, par rapport à ce qu'il y avait à Tokyo et donc du coup ça fait que c'est une expo qui est vraiment, assez vivante. Il y a pas trop de panneaux, il y en a quelques-uns pour lire, mais c'est surtout, il y a de la médiation culturelle qui est assez importante dans cette exposition. Elle est à retrouver jusqu'à fin avril, je crois. Je vous mets les dates ici. Et c'est une expo gratuite, donc ça c'est assez chouette. Ça prend pas énormément de temps à faire, nous on a mis à peu près 1 heure à la faire, mais j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Aussi, j'aimerais bien revenir sur un concert que j'ai vu, mais c'est un peu le prétexte pour parler de cet artiste que j'adore, que je suis depuis des années. C'était le concert de Mathilda Mann. Donc Mathilda Mann, c'est une autrice-compositrice, britannique qui est trop cool, vraiment. Je l'avais découvert lors du concert de Wallows il y a genre 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et depuis, je suivais un peu ce qu'elle faisait, au niveau de sa musique et cetera. Et j'adore son style, vraiment tout son univers musical. Il me semble que c'est quelqu'un qui compose des musiques pour des films et des séries, donc voilà, un peu un univers, à part. Elle est assez jeune, elle est trop mignonne, genre vraiment elle est trop piou-piou. Là, on a fait un concert à la Machine du Moulin Rouge, donc c'était la première fois que je faisais un concert. J'allais, danser en boîte de nuit du temps où j'étais très jeune. Ça m'a rappelé un peu des souvenirs du lieu, mais c'était vraiment super cool. Elle a une énergie, hyper, sympa. Elle a fait un tour d'Europe. Donc moi, c'est la deuxième fois que je la voyais en concert, donc je pense qu'il y aura d'autres concerts à la suite, donc artiste à surveiller. Et les 2 morceaux que je préfère, c'est Say It Back et Loch Ness Monster, qui sont hyper sympas. Donc voilà, si vous connaissez pas, c'est votre signe pour aller écouter. Ensuite, on va parler gastronomie parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore cuisiner, j'adore manger, c'est très, très important de se nourrir dans la vie. Donc il y a 2 recettes que j'aimerais bien vous mettre en avant. La première recette, c'est une recette que j'ai trouvée via ChatGPT. Je suis pas très fière, mais bon, c'était super bon. J'ai eu des envies de fenouil, mais je ne savais pas trop comment, cuisiner, ce légume. Donc ChatGPT m'a sorti une recette que je vous mets ici et c'était délicieux, vraiment, c'était plein de saveurs. Je vous encourage à tester, ça change un petit peu, c'est pas un légume qu'on a l'habitude de manger très souvent et donc voilà. Donc ça, c'est une recette que j'ai fait hier, donc j'aurais pu ne pas vous en parler dans cette vidéo parce que c'est très, très récent. Mais c'est une recette qui vient du livre, de Persiana Everyday, qui est mon livre de cuisine favori. Sabrina Gaillard a sorti plusieurs livres de recettes, dont une collection qui s'appelle Persiana et celui-là, il est dans Persiana Everyday, qui est le meilleur livre de recettes. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Toutes les recettes que j'ai faites sont à la fois simples et hyper savoureuses et rapides à cuisiner. Enfin franchement, si vous devez choisir un seul livre de cuisine, c'est celui-là. Et donc du coup, la recette en question, c'est une recette à base de céleri et d'ail, et vraiment, c'est hyper, hyper, hyper bon. On a fait ça avec du poisson, mais ça se fait avec du riz ou même avec d'autres choses. La boisson de la saison, ça a été pour moi le lait d'avoine de la marque Oatly, l'édition Barista, pour être précis. C'est trop bon. Vraiment, j'en mets soit dans mon café, soit dans mon matcha.
et vraiment ça donne un petit goût, c'est très crémeux, c'est vraiment j'adore ce lait et je ne prends que lui en lait végétal. Il y avait Colline qui avait parlé d'une autre marque, donc faudrait que je teste celui-là, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais en tout cas, moi je prends, ceux de la marque Oatly et vraiment j'adore. C'est très, très, très bon. Et je voulais faire une dernière catégorie qui sont mes humains d'internet. C'était, justement Colline qui avait fait une catégorie comme ça et j'avais trouvé ça super cool parce que c'est vrai que c'est des gens que vous allez pouvoir retrouver assez facilement, voilà et suivre un peu leur contenu. Donc la première personne qui m'a accompagnée absolument tout l'hiver, donc j'ai vraiment une obsession pour elle, c'est Rebecca Colère. J'adore ce qu'elle fait. J'adore, j'adore, j'adore. Donc Rebecca Colère, c'est une fille qui vit au Québec, elle tricote, elle vit dans une sorte de petite chaumière, dans la campagne et tout, elle a une vie, trop cool et elle a une personnalité hyper rigolote, enfin vraiment j'adore. J'adore sa personnalité, j'ai suivi, assidûment tous ses tous ses contenus. Je suis pas abonnée à sa chaîne, parce je sais qu'elle fait des vidéos pour les membres. Franchement, je me pose vraiment la question à m'abonner, à elle parce que vraiment j'aime trop ce qu'elle fait. Dès qu'elle sort une vidéo, je me la réserve pour la regarder en bonnes conditions, donc avec, justement mon petit, matcha au lait d'avoine et mon projet du moment en tricot. Heureusement qu'elle a été là cet hiver parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Et l'autre personne que j'aimerais bien mettre en avant aussi, c'est, aussi une youtubeuse qui s'appelle Icar, donc qui fait du tricot aussi. Elle a fait un petit peu moins de vidéos, donc je la connais un petit peu moins bien, mais franchement j'aime trop ce qu'elle fait, pareil, genre vlog hyper cosy, projet tricot. Elle a sorti un nouveau pull, qui s'appelle le pull Chardon, qui est magnifique et donc du coup c'était cool de voir un peu cette avancée, là. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ces moments sur YouTube, j'ai adoré. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi pour, ces favoris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il y a d'autres catégories, que vous souhaiteriez que je mette en avant, parce que là, j'ai l'impression que c'était un petit peu bordélique ma manière de présenter. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message pour me dire, ce dont vous aimeriez que je parle la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, je vous mets ici mon compte Instagram. J'ai 2 comptes TikTok, un qui est plus, lié au voyage, là où je fais pas mal de contenu sur le Japon, parce que c'est un voyage que j'ai fait en fin d'année dernière et que ça prend extrêmement longtemps à monter, les vlogs, du Japon. Et j'ai un autre compte qui est entièrement dédié au tricot, là où je vous parle, quasiment toutes les semaines de, mes avancées tricot du moment, tout ça. J'aimerais bien faire un petit peu plus de vidéos aussi, dédiées à ça. J'ai bon espoir avec le retour des beaux jours, de pouvoir me libérer un peu plus de temps. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt. Bisous!